Alors bonjour dans cette nouvelle séance, toujours dans le concept d'héritage. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à un exercice qu'on avait, que je vous avais donné. Donc, il s'agit d'une implémentation de ce diagramme de classe, d'accord, pour la gestion des salariés. Alors, avant de passer à la correction de l'exercice, je vais commencer par faire un rappel qui concerne l'héritage. Donc, nous avons déjà présenté le concept d'héritage en tant que concept qui permet de factoriser le code, donc améliorer la maintenabilité et l'évolutivité du code. Ça, ce sont deux termes clés, bien sûr, à connaître et aussi à connaître comment ça se fait derrière dans le code. Donc, dans la suite, nous avons montré la différence en termes de maintenance, s'il s'agit d'un modèle avec héritage, avec un modèle, c'est-à-dire en le comparant avec un autre modèle sans héritage. Nous avons montré, c'est-à-dire le coût de maintenance derrière. Donc, par la suite, bien sûr, nous avons montré les différentes implémentations, d'accord, soit sans héritage ou bien avec héritage. D'accord? Et nous avons montré l'intérêt de l'héritage. Alors ici, c'est l'exercice normalement que nous allons essayer de faire. Et aussi, une fois nous avons introduit le concept d'héritage, il faut savoir, bien sûr, à créer des objets de la classe dérivée, aussi utiliser des attributs et des méthodes de la classe de base, c'est-à-dire ici la classe de mère, et ensuite, ça, maîtriser les concepts, euh, comment redéfinir une méthode et à quel moment je peux parler de la redéfinition, ajouter des attributs à la classe phi, ajouter une nouvelle méthode dans la classe phi, réutiliser le constructeur de la classe mère à la démoclé super et ajouter des relations à la classe phi, c'est-à-dire tous ces éléments-là concernent la personnalisation des classes dérivées. Donc aujourd'hui, bien sûr, après avoir réalisé l'exercice, nous allons essayer de voir les autres concepts. Alors maintenant, revenons à notre exercice. Donc, je vais commencer par tout d'abord créer un projet, d'accord? Je vais commencer par créer un projet dans lequel je vais faire cet exercice ou bien un salarié. D'accord, salarié, voilà. Donc, je vais commencer bien sûr comme d'habitude par créer la classe programme qui va assurer le scénario d'exécution. Programme. Et cette classe-là doit être exécutable. Voilà. Donc, si je vais aller vers le diagramme, donc une fois que vous avez le diagramme, les choses sont extrêmement simples. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une simple traduction. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai une classe de base qui s'appelle salarié et une classe fille qui s'appelle directeur et une autre classe fille qui s'appelle ingénieur. L'ingénieur, il a des relations. Donc, par le biais de ce diagramme-là, j'ai essayé d'intégrer ces différents concepts, c'est-à-dire comment faire la personnalisation de la classe dérivée, à la fois la classe directeur et la classe ingénieur. Donc, en faisant appel à l'ensemble des concepts. Donc, si je vais commencer le codage, je vais commencer par la classe salarié. Donc, voilà. C'est une classe, bien sûr, c'est simple. C'est une classe ayant un début et une fin. À l'intérieur de cette classe, j'ai des choses qui sont privées. Je commence par le nom, le prénom, le salaire de base et le nombre d'enfants. Donc, le nom, c'est string, d'accord? Par la suite, il y a le prénom. Et par la suite aussi, il y a salaire de base qui est un table normalement, parce qu'il y a des calculs derrière. Donc, salaire de base, voilà. Et ensuite, il y a le nombre d'enfants. D'accord? Donc c'est un modèle qui est imaginaire. Donc j'ai imaginé private int, nombre enfant. Donc sans réfléchir, une fois tu as les attributs et la partie structure qui est privée, la première chose à faire, c'est essayer de générer les getters et setters, select all, et voilà. D'accord? Et par la suite, essayer de mettre en place un constructeur avec paramètres. Et il faut mettre dans votre tête, une fois vous allez mettre une classe fille qui va étendre salarié,
elle va avoir des erreurs. La première erreur, il te demande, donc il ne faut pas s'étonner de cette erreur, ingénieur, d'accord? Et tu vas mettre extends, extends salary. C'est-à-dire, c'est une erreur, c'est simple. L'erreur là, il te demande comme quoi il faut redéfinir le constructeur. Donc si tu vas cliquer ici sur l'erreur et faire add, voilà, il n'y a pas de souci. Donc on a déjà notre classe qui fonctionne. Voilà, donc je vais revenir vers salarié. Donc salarié, je ne l'ai pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'il reste encore calculer salaire qui retourne un double. Donc je vais faire un public, d'accord, double. Donc il faut respecter la signature qui est ici, public double, calculer salaire. Donc je vais l'appeler calculer salaire. Voilà. Bien sûr, je dois retourner pour juste éviter l'erreur parce que je ne sais pas encore comment calculer le salaire. Je vais mettre un return 0, d'accord, pour éliminer l'erreur. Et ici encore pour éliminer cette erreur, comme j'avais dit, il faut définir le constructeur avec paramètres. Voilà, donc là même, donc ici, je suis dans cette partie-là. Je vais lire les questions partie par partie. Ou bien je termine et après parce que la première question, c'est implémenter le diagramme de classe en prenant en compte les considérations suivantes. Soit je fais toute l'implémentation et je reviens vers la fin pour le compléter en prenant les remarques qui sont ici, ou bien je fais pas à pas. Je vais aller faire les choses pas à pas. Alors, il y a ajouter un constructeur qui permet d'initialiser les champs d'un salarié. C'est déjà fait. Ajouter les getters et setters, c'est déjà fait. Implémenter la méthode calculer salaire, sachant que le salaire d'un salarié est le salaire égale salaire de base plus nombre d'enfants fois 300. Donc, c'est quoi ici? Qu'est-ce que je vais mettre? Regardez, la formule, elle est déjà donnée ici. D'accord? Donc, je peux faire dans salarié. Je peux faire return directement, return ceci, d'accord? Salaire de base plus nombre d'enfants. Donc salaire de base, il est mal écrit parce que, voilà, je l'ai écrit de cette manière-là, d'accord? Donc c'est exactement la même chose. Sinon, tu peux mettre ça dans double salaire parce qu'il y avait salaire égal et tu vas retourner salaire, d'accord? Mais finalement, c'est la même chose. Je préfère la première, d'accord? Alors voilà, maintenant on a terminé voilà, euh, mais après redéfinir la méthode toString pour retourner le détail d'un salarié sans bulletin de paie. Ah, j'ai mis le bulletin de paie, on va l'imaginer, d'accord, dans un premier temps, euh, sous cette forme. C'est-à-dire, je peux faire ceci, par exemple, non, d'accord, voilà, Alibaba, d'accord. Et par la suite, on va faire quoi? Salaire de base, d'accord. Voilà, je sais pas, c'est 7000. Voilà, nombre d'enfants, d'accord. Nombre d'enfants, c'est 4, d'accord. Salaire, euh, je peux dire salaire net, d'accord. Le salaire global, c'est 7000 plus 4 fois 300, c'est 8200. Pour le moment, d'un salarié simple, qui n'est pas ingénieur ou bien. Donc, je laisse ça comme ça. Dans un premier temps, c'est simple. Alors, je vais retourner une string ayant cette forme. Alors, pour retourner ceci, je dois redéfinir la méthode toString et je vais, de préférence, une fois vous avez un long texte ou bien un texte à construire, à retourner, il faut commencer par définir une variable détail, comme ça. Jusqu'à présent, j'ai rien fait, d'accord? Donc le détail contient une chaîne vide. Attends, vous êtes là, j'imagine. Je suis pas seul. Attendez, vous êtes où? Il y a une personne qui attend déjà, Beda. Très bien. Alors, maintenant, je vais mettre detail plus égal. Alors, en général, j'aime pas faire plus égal parce que certainement, il y a des gens qui trouvent difficulté à le déchiffrer, mais ceci est équivalent à
Detail égale à detail plus. C'est la même chose. Donc c'est pour cela on préfère faire la ligne 45. C'est la même chose. Donc plus égale quoi? Le nom, d'accord, de points, et je vais mettre plus nom, plus espace, plus prénom. Parce que j'ai mis dans la même ligne le nom complet. Vous voyez comme ça, normal. Voilà, le nom et le prénom. Après, je dois retourner à la ligne. C'est-à-dire avant d'écrire le salaire de base, je retourne à la ligne. D'accord? Donc il faut retourner à la ligne de cette manière. Retourner à la ligne et mettre salaire anti-slash n. Salaire de base. Et je vais mettre ici salaire. Salaire de base. Voilà. Et je vais mettre ça. Donc par la suite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le nombre d'enfants. Donc detail plus égal. Retourner à la ligne et mettre un B enfant. D'accord? Deux points plus un B enfant. D'accord? Et detail plus égal ici. D'accord? Plus égal. Detail plus égal. Quoi? Je retourne à la ligne et je mets salaire net. Et je mets euh, quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Get salaire. Ou bien calculer salaire. Voilà. Cette fonction, elle va faire quoi? Elle va retourner ça, comme si j'ai ici la même chose. Regardez. Regardez, comme si j'ai cette instruction. D'accord? Donc, tout ça, c'est calculer salaire. Voilà. Alors, maintenant, si je vais aller vers essayer, d'accord? Essayer, je vais faire salarié, S égale à new, d'accord? Salarié, je vais mettre Ali, d'accord? Et je vais mettre Baba, et je vais mettre 7000, et je vais mettre 4, d'accord? Si je vais mettre 6 sous, d'accord? 6 sous S, donc il va imprimer le résultat attendu. Monsieur, Oui? la méthode de calcul salaire, je pense qu'il doit être statique, n'est-ce pas? Ou nous avons Statique. plusieurs types de salariés, d'accord? Si elle est statique, regarde, elle n'a pas accès aux attributs. C'est la première chose. On a déjà eu cette règle. Si tu souhaites qu'elle calcule, d'accord, statique, tu peux la mettre statique, mais tu vas la changer. Regarde, je vais mettre une autre méthode statique. Mais ça va servir à rien. C'est-à-dire, on peut réfléchir de cette manière, mais elle n'a pas grand calcul salaire de. Mais tu dois lui fournir salaire de base, virgule, nombre d'enfants, et tu vas faire, c'est-à-dire double. Ici, tu vas faire int, d'accord? Et tu vas faire ici SB plus n fois 300, d'accord? Et je peux, donc calculer salaire, je peux faire 2, mais je dois lui fournir les paramètres, d'accord? Un B enfant. Toujours, j'ai la même exécution. Si je vais exécuter ce programme, je vais avoir la même chose. D'accord? Mais maintenant, calculer salaire, comment distinguer entre une méthode statique et une méthode non statique? Parce que calculer salaire, pour pouvoir faire son travail correctement, elle doit se baser sur des attributs. Elle doit se baser sur ces attributs-là. Elle doit se baser, c'est-à-dire elle doit avoir accès aux attributs, donc elle n'est pas statique. Tu vois, pour régler ce problème, j'étais obligé de lui passer des paramètres. Voilà, donc c'est à éliminer. Tout simplement, je vais utiliser ça. Voilà, c'est une bonne question quand même. Alors, maintenant, vous voyez que donc le bulletin de paie, j'ai besoin d'ajouter un titre, d'accord? Un titre, calculer ça, non. Alors un titre,
qui est bulletin de paie. Bulletin, je pense, de L, de paie, comme ça. Je reviens là, d'accord? Bulletin de paie, je sais pas, d'accord, on va le mettre statique parce que notre application, c'est pas des 1, je sais pas, des 1 11 2022 au 31 11, 30 11 ou bien 31, je sais pas. Il faut voir, donc 11 2022. Alors voilà, d'accord, bulletin de paie attendez, il faut ajouter ça ici. J'ajoute encore là, d'accord? Vous voyez, les choses peuvent se construire pas à pas. Alors, maintenant, bien sûr, on a terminé la, la classe salariée. On va aller sur la classe ingénieur. Donc, ingénieur, elle a quoi comme autre information? Il y a le grade, il y a la prime. D'accord? Il y a le grade, il y a la prime. Alors, le grade et la prime, on va les, c'est-à-dire, nous sommes en train de personnaliser la classe ingénieur. Alors, string grade, private, double, prime. Et le prime, c'est un champ calculé, à calculer. Donc, source, getters and setters, puisque la prime, c'est un champ à calculer, il faut pas mettre le set. C'est pas un champ à mettre à jour, mais c'est un champ à calculer. Il faut enlever le set. Donc, je vais faire, voilà, c'est pas la peine de générer le set prime. Donc, je peux le retourner. Alors maintenant, si je souhaite encore personnaliser le constructeur, je peux le faire ici, c'est-à-dire en ajoutant le grade. String grade. D'accord? Je réutilise le constructeur de la classe mère pour initialiser les champs partagés, qui sont le nom, le prénom, le salaire de base et le nombre d'enfants. Mais pour le grade, c'est un champ qui concerne uniquement l'ingénieur. Alors je peux faire this.grade égale à grade. Voilà, grade. Alors maintenant, j'ai terminé avec le constructeur. Qu'est-ce qu'il reste? Voilà, donc ajouter le constructeur dans la classe salaire qui permet d'initialiser les champs d'un salarié. Non, c'est pas ici. Ajouter le constructeur, je suis où? Ingénieur, c'est dans la classe directeur. Non, c'est la classe ingénieur qui permet d'initialiser les champs d'un ingénieur en favorisant la réutilisation de code. Voilà la réutilisation qui a été faite. C'est celle-là. Je réutilise le constructeur de la classe mère. Monsieur, il y Oui, a une question dans le chat. d'accord, dans le chat, il y a une question. Bonjour, s'il vous plaît, je can dire super. Alors pour super, ça représente le constructeur de la classe mère. C'est-à-dire, je vais l'appeler d'une manière explicite. Appeler le travail de la classe mère d'une manière explicite. Puisque la classe mère, elle fait déjà ce travail. Et c'est un travail qui peut être partagé. Regardez le travail qui est partagé. C'est celui-là. Ce code source, il peut concerner toutes les classes filles. C'est un travail partagé. Voilà, je peux afficher un message. Je commence la construction sous construction terminée. D'accord? Alors, une fois exécuté, par contre, ici, j'ai pas encore créé un ingénieur. Maintenant, c'est un salarié. D'accord? C'est un salarié et donc ingénieur. Le constructeur, il va réutiliser le travail de la classe mère. Ce super ici, comme si tu as mis l'appel à salarié. On ne peut pas mettre salarié de cette manière. D'accord? Mais c'est-à-dire ça, c'est le constructeur. On l'appelle avec le mot-clé super. D'accord? C'est-à-dire le traitement de constructeur, il sera appelé. Ce traitement-là, il sera fait.
il sera fait pourquoi? Pour pouvoir initialiser le nom, le prénom, le salaire de base et ainsi de suite. Comme j'ai dit, cette partie de code, elle est partagée entre toutes les classes filles. Et l'objectif de l'héritage, c'est centraliser le code. C'est-à-dire, je peux éliminer, regarde, je peux éliminer ce constructeur. Je vais le mettre en commentaire. Voilà, je peux le mettre en commentaire. D'accord? Ce travail, je peux le mettre. Celui qui initialise les champs, je peux le mettre. Ou je peux le mettre dans ingénieur. Regarde, parce que super, je l'ai éliminé. Donc je peux le mettre ici. Mais puisqu'il y a souci de visibilité, on a dit dans l'héritage. Une fois que vous avez l'héritage, il vaut mieux. Parce que jusqu'à présent, moi, j'avais pas besoin. Mais maintenant, j'en ai besoin. Il vaut mieux de définir les attributs avec une visibilité protected. D'accord? Donc voilà, protected, protected et protected. Maintenant, tous ces attributs de la classe mère sont accessibles directement aux classes filles. C'est-à-dire maintenant, j'ai droit de mettre ceci. D'accord? Alors, ce travail, ce traitement, il doit être dupliqué. Il doit être dupliqué dans la classe ingénieur, dans la classe directeur, dans la classe technicien, dans la classe je sais pas quoi. D'accord? Donc, l'héritage est venu pour éviter la duplication de code. Pourquoi? Pour simplifier la maintenance si jamais il y a une modification. Maintenant, je ne suis pas obligé d'utiliser super. Par contre, dans les bonnes pratiques, pour un souci de centralisation de code, il vaut mieux utiliser, d'accord? Il est où déjà mon constructeur? Voilà. Donc, il vaut mieux utiliser le constructeur salarié. Mais personne ne m'empêche de garder les choses protégées parce que ça rentre dans les bonnes pratiques de codage. Donc, une fois que vous avez une classe mère, il vaut mieux définir les attributs protégés. D'accord? Alors maintenant, voilà, maintenant on sait qu'est-ce que ça veut dire super et on sait qu'est-ce que ça veut dire centraliser le traitement d'un constructeur. Je reviens pour terminer. Donc voilà, en favorisant voilà, calculer la prime d'un ingénieur, sachant que ce prime est le total des missions réalisées. Maintenant, les missions, je dois implémenter la classe mission. Regardez, mission, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, la mission, je dois ajouter une nouvelle classe qui s'appelle mission. D'accord, mission. Alors, private, private, private intitulé, private string intitulé, private double indemnité, private peut-être date 1, date début de la mission, mais c'est un local date. Ici, je dois importer et la même chose, date fin, d'accord? Bien sûr, les getters and setters, generate getters and setters, select all, voilà. Je peux définir un constructeur avec paramètres et je peux redéfinir la méthode toString. Redéfinir toString, allez voilà, générer toString. Voilà. Il y a une manière qui est, d'accord, pour retourner la mission, mais moi je vais la personnaliser. Je souhaite pas avoir cette manière de faire. C'est-à-dire, si tu vas dans la partie test, tu vas créer une mission, d'accord? Mission, voilà, m égale à new mission. Voilà, tu vas mettre dev front, d'accord? Indemnité, je sais pas, je vais mettre 8000, d'accord? Date début, local date, local date.off. Off, c'est une méthode statique 2022 pour le mois 9, d'accord? Ça, c'est le début.
Et date fin, je vais faire la même chose. Local date of, machin. Alors, local date of 10, ou bien 9, 39, 39, voilà. Et voilà, j'ai ma mission. Si je vais l'imprimer, tout simplement, il va l'imprimer sous cette forme. D'accord? Mission, Je ne veux pas les titres intitulés, indemnité. Je souhaite avoir directement des front-end, tabulation 8000, tabulation date début, tabulation date de fin. Alors, je vais la personnaliser. Je vais personnaliser le toString. Ah, donc, je préfère carrément la supprimer. Alors, return quoi? L'intitulé, d'accord? L'intitulé, plus une tabulation, plus le montant, ou bien les indemnités, voilà, plus d'accord? Voilà, plus date, début, plus O, d'accord? Ici, je vais mettre virgule. Voilà, du O, et je vais mettre ici plus date fin. Alors, je préfère avoir cette forme. Voilà, des front-end, 8000 du machin, d'accord. Sinon, je sais pas. D'accord, je laisse ça comme ça. D'accord, je laisse ça comme ça. Alors, maintenant, nous sommes dans la... Donc, on a développé la mission et nous sommes en train de voir calculer la prime d'un ingénieur, sachant que la prime est le total des missions réalisées dans la somme des missions réalisées du même mois. D'accord. Pensez à ajouter un champ qui indique la mission est réalisée, oui ou non. D'accord. Donc, je peux ajouter dans la mission, euh, mission faite, oui ou non. D'accord. Donc, private, private, boolean, B. Donc, faite, done. D'accord. Done. Voilà. Je peux faire ceci. Égale automatiquement false si vous voulez. Alors maintenant, au début, la mission n'est pas faite. Ici, je vais éliminer super, j'ai pas besoin de ça. Et voilà, je vais utiliser ce champ par la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une collection de missions, parce que l'ingénieur, il a une collection de missions. Une collection de missions dont ingénieur. Bien sûr, je répète que ceci, normalement, c'est pas la bonne manière. Le modèle, il n'est pas complet. Je préfère, si nous sommes dans la réalité, je préfère dire ingénieur, il peut avoir plusieurs bulletins de paie. D'accord? Plusieurs bulletins de paie. Et le ou bien plusieurs paiements, d'accord? Paiement mensuel, et le paiement mensuel qui a plusieurs missions. Et c'est juste, on a un modèle simple. Alors, je reviens vers ingénieur pour pour mettre en place quoi? Une collection private list, bien sûr, liste de indemnités, liste de missions plutôt, mission, et je vais l'appeler mission, la collection elle va mission avec S égale à new array list. Ça, il faut pas le... Et si normalement quelqu'un il a posé la question, c'est quoi la composition? Alors pour moi, l'ingénieur se compose d'un ensemble de missions. Pourquoi? Si vous avez remarqué, j'ai mis le new array list pendant, d'accord, la création de missions. C'est-à-dire, si tu n'as pas la composition, tu peux ne pas mettre ça ici. C'est-à-dire, un ingénieur n'est pas forcément qu'il a un ensemble de missions. Par contre, maintenant, une fois l'ingénieur est créé, il doit être accompagné par un ensemble de missions. Ceci, c'est une composition. C'est une composition, mais nous, qu'est-ce qu'on est en train d'implémenter? Une association. Mais moi, je l'implémente en tant que composition. Composition. Donc, c'est pas, d'accord?
Donc toujours dans les collections, ils vont mieux faire ce travail-là. D'accord? Alors, maintenant je reviens vers donc le salarié. Je vais mettre les getters et setters de la mission. Donc, générer getters and setters. Voilà l'émission. Je vais faire OK. Voilà, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Implémenter la méthode calculer salaire, calculer la prime d'un ingénieur. Voilà, calculer la prime d'un ingénieur. Alors, on va mettre une méthode calcul prime ou bien, parce qu'on n'a pas ici une méthode calcul prime, ou bien je vais la mettre dans, dans calculer salaire. Dans calculer salaire. Oui, dit elle donne, oui. Est-ce qu'elle est faite ou pas? Très bien. Alors, maintenant je vais aller dans ingénieur et je vais redéfinir calculer salaire. Je la redéfinis juste avant ici. Voilà, voilà. Donc, calculer salaire. Calcul, contrôle espace, il va te proposer ceci. Est-ce que tu vas override la méthode calculer salaire de salarié ou je veux la redéfinir? C'est bien. Donc, jusqu'à présent, il fait return parce que j'ai besoin de quoi? Parce que le salaire d'un ingénieur est égal à quoi? Le salaire d'un ingénieur égale salaire de base plus nombre d'enfants fois 300. Ça, c'est récupéré à partir d'où? À partir de la classe mère. C'est la même chose. C'est-à-dire, pour le récupérer, je peux mettre double salaire, salaire 1, d'accord? Salaire 1 égale super point calculé salaire. D'accord? Voilà, j'ai récupéré cette information. Regardez, j'ai rien transformé, je vais faire ceci, salaire 1. Alors jusqu'à présent, l'ingénieur, il a le même salaire qu'un salarié en général. Si je vais, maintenant j'ai créé un salarié. C'est sous salarié, d'accord? Salarié. Voilà, ça c'est le premier traitement. Maintenant, je suis dans ingénieur. Ingénieur, ingénieur. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Ingénieur. Ing égale à new ingénieur. Avec toutes les informations qu'il faut. Tata, tati, d'accord. Salaire de base, on va faire 11 000, d'accord. Nombre d'enfants, les ingénieurs, donc il a 2. Le grade, je vais dire, c'est une chaîne de caractères, je vais dire B. D'accord, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire B, mais on va mettre B. Alors maintenant, regardez. Est-ce que j'ai redéfini la méthode toString dans ingénieur? Je ne l'ai pas encore redéfinie. La méthode toString n'a pas encore été redéfinie dans ingénieur. Question. Si je vais mettre sous ing, ça va retourner quoi? Rapidement, la référence. Non, il ne va pas retourner la référence. Parce que toString, si il l'a défini, c'est bien. Si il l'a pas défini, c'est-à-dire il l'a pas redéfini, il va prendre la redéfinition de celle qui existe dans salarié. Et si la redéfinition n'existe pas dans salarié, il va prendre quelle définition? Il va prendre la définition de celle de la classe object. D'accord? Parce que c'est la classe object qui est la classe mère de salarié. Et la classe object retourne la référence. Mais maintenant, je prends la redéfinition de sa classe mère. C'est-à-dire, si je vais faire ceci, il doit prendre, voilà qu'est-ce qu'il a mis. Voilà le salarié, d'accord? Je sais pas, bulletin de paie dit voilà, ça c'est le salarié et ça c'est l'ingénieur. D'accord? Alors, je vais aller juste supprimer avec construction et ainsi de suite.
Je vais aller pour supprimer la construction. Donc, dans salarié, parce que j'avais des messages ici que je vais essayer de les supprimer. Voilà ça. J'ai rien à faire avec ça. Voilà. Donc, salarié, bulletin de paie, ingénieur, bulletin de paie. D'accord? C'est la même chose. Donc, il utilise le traitement de sa classe mère. D'accord? Sa classe mère, sa mère, elle est là. d'accord اللي عندهم ميمتو مع مو يتخصص ياك نورمال هي هذه لا كلاس في ما دارت والو elle a pris le d'accord elle a pris le travail de de sa classe mère alors on a dit voilà donc mais nous allons parce que jusqu'à présent je souhaite afficher pour ingénieur je souhaite afficher les informations suivantes d'accord alors maintenant on a un problème d'ordre. On a un problème d'ordre. C'est-à-dire, le grade, le grade, je ne peux jamais l'afficher avant salaire net. C'est-à-dire, le grade, il doit venir ici, le grade B. Sinon, si tu souhaites le mettre, d'accord? C'est-à-dire, pour pouvoir réutiliser la classe toString telle qu'elle est, alors tu dois assumer cet affichage, ou bien tu dois accepter cet affichage. Sinon, si tu souhaites afficher le grade B avant le salaire net, ce qui est logique, alors la méthode toString de la classe mère, tu dois restreindre son affichage en retournant uniquement cette partie. Et l'autre partie, ce qui est celle-là, elle sera réservée dans les classes filles. D'accord? Maintenant, pour simplifier l'avancement et aller plus rapidement, je vais utiliser cet affichage. J'espère que vous avez compris. Et je vais afficher le grade après le salaire net. C'est-à-dire, dans ingénieur, je vais mettre toString. Regardez, je vais redéfinir toString. Alors, toString, il y a un travail. Il y a un travail que je vais l'appeler détail qui doit être récupéré par quoi? D'accord, par sa classe mère. Regardez. Et dans la suite, je vais faire detail. Jusqu'à présent, j'ai fait aucune modification. J'ai juste redéfini la méthode toString dans laquelle j'appelle explicitement le travail de la classe mère. Tout à l'heure, le travail, ça a été fait de manière implicite. Maintenant, je l'explicite, mais je garde le même travail. C'est-à-dire, je vais avoir la même exécution. Regardez ici, toujours la même exécution pour ingénieur. Par contre, si je souhaite prendre en compte quoi? Prendre en compte les autres informations telles que le grade, je vais mettre ceci. Je dois retourner à la ligne et mettre grade. C'est-à-dire, après avoir initialisé détail dans toute cette partie-là, je vais ajouter le grade. Ce que je suis en train de faire ici. J'ai ajouté le grade. Et bien sûr, je vais afficher ce travail. D'accord? Voilà, l'ingénieur, elle est là, et j'ai ajouté le grade. Maintenant, on a dit que, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à ajouter des missions. D'accord? Donc, les missions dans l'ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a créé une mission. D'accord? On a créé une mission et je vais mettre bien sûr ingénieur, ing, point get, point get mission, point add. D'accord? Add la mission M. Cette mission-là, je l'avais déjà créée ici. Et je vais mettre ce travail. Voilà. Je dois la créer avant de commencer le traitement de l'ingénieur. Donc, la mission a été ajoutée à la collection des missions. Maintenant, je dois calculer le salaire. Le salaire, je dois le calculer où déjà? D'accord, tout à l'heure, j'avais calculé où le salaire?
Ah bon, il a été utilisé dans ToString. D'accord? Alors, maintenant, je dois aller dans ingénieur. Et on a dit, il faut redéfinir aussi le calcul salaire. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous avons dit, elle prend uniquement, parce que dans un premier temps, j'ai commencé avec calculer salaire, je ne l'ai pas complété. J'ai laissé le même traitement, mais de manière explicite, le même traitement de la classe mère. Et je suis allé vers ToString, j'ai fait le même travail et maintenant je vais retourner vers le point de départ de tout à l'heure qu'il faut ajouter dans le salaire. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? La prime. C'est double prime. Et d'ailleurs, votre collègue elle a dit comme quoi on va calculer la prime au sein de calculer salaire. Donc, pour calculer, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai un tableau de collection. J'ai une table de collection. Ici, je sais pas pourquoi ça. Peut-être le Word, je sais pas. J'arrive pas à insérer des tableaux. Voilà, normalement, j'arrive à insérer des tableaux. Alors, d'accord. Donc, j'ai ici, voilà, une collection de missions. La première mission, un dev front, d'accord. Supposons qu'il les a fait tous dans le même mois, d'accord, d'accord, donc son indemnité, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Alors je reviens, for, mission, d'accord, M, dans mission, donc la collection mission, elle se trouve ici dans la classe ingénieur. Qu'est-ce que je vais faire? Prime, plus égal à un point get indemnité, d'accord? Et bien sûr, nous avons dit si ça concerne le mois courant, je pense. Ça va compliquer le traitement, cette phrase-là. Alors, elle est où le... Voilà la phrase. Du même mois. Du même mois. Quel mois? C'est-à-dire si jamais je souhaite faire la... Alors, d'accord, je vais faire ceci. Int math, d'accord, égale à 11. Int year égale à 2022. C'est-à-dire, on imagine qu'il y a une interface graphique dans laquelle, ou bien automatiquement récupérée à partir de la date système, ou je sais pas, ou bien il a une interface graphique dans laquelle il saisit le mois et l'année, et il sort le bulletin de paie. Alors, je suis obligé maintenant de faire, alors, get mission, add 1, ingénieur. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, get mission, add m, j'ajoute les missions, système.out.println ingénieur. Ici, il y a en fait, alors maintenant, si on souhaite vraiment faire le travail, on doit faire ingénieur get bulletin, d'accord? Get bulletin, d'accord, si vous voulez dire, et je lui passe le mois et l'année. Je suis obligé de faire ainsi, d'accord? Mais avec ce travail-là, on va compliquer un petit peu le traitement. Alors, on va procéder de deux manières. Je simplifie dans un premier temps les choses et je reviens vers la fin, vers Hadi pour la faire rapidement. D'accord? Donc, je reviens vers cette manière-là. Je ne vais pas considérer que je vais faire le bulletin de paie par mois. Donc, tout simplement, je termine dans ce sens et je reviens vers ce point rapidement. Alors, donc le salaire égale à salaire de base plus la prime. La prime a été calculée ou dans, dans calculer salaire. Et maintenant, je dois faire le salaire 1 plus prime. D'accord? Donc, si je vais aller vers le programme, maintenant le salaire de base de T égale à combien? Égale à 11 000 et il a une seule mission qui est 8 000 et je vais l'imprimer ingénieur. Alors, maintenant, est-ce que calculer salaire sera appelé de manière... Quel calculer salaire qui sera appelé? Attendez, je vais aller vers ingénieur. Parce que pour voir, est-ce que je calculer salaire ou pas?
Regardez, attendez, ingénieur. Calculer salaire, elle est là, mais est-ce qu'elle a été appelée? Non, elle n'a pas été appelée encore, mais toString, qu'est-ce qu'elle fait? toString, elle fait l'appel de toString de la classe mère qui va faire appel à calculer salaire. Donc ce calculer salaire, normalement, a été fait dans salarié. Mais quel calculer salaire? Ça, sincèrement, alors pour moi, il doit faire, parce que j'ai pas testé ça, il doit faire appel au calcul salaire, parce que j'ai deux calculs salaire. Maintenant, laquelle qu'il va appeler? Parce que le problème, normalement, l'appel se fait par le biais de la classe mère. Si cet appel-là, regardez, si cet appel, je mets en commentaire, ou bien je le copie-coller. Si cet appel a été fait ici, alors à ce moment-là, je suis sûr que le calcul de la prime va être pris en compte. Mais maintenant, même moi, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il va l'appeler? Est-ce qu'il va appeler calculer salaire de la classe ingénieur ou bien calculer salaire de la classe mère? On va tester, on va essayer de régler le problème si jamais il y a problème. D'accord? Alors, je vais exécuter ça. Il doit retourner combien déjà? Logiquement, il doit retourner 8000 plus 11000, 19000. S'il retourne uniquement 11 000, c'est-à-dire l'appel à calculer salaire de la classe ingénieur n'a pas été appelé de manière implicite. Il faut expliciter l'appel. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. 19 600. Donc 19 600 avec deux enfants. Donc l'appel a été fait. Donc c'est une très bonne chose. Donc j'ai bien aimé cette chose-là. Pourquoi? Parce que même à partir de la classe, il y a ici calculer salaire, mais à partir de la classe mère, parce que calculer salaire a été appelé uniquement dans la ligne 50. D'accord? Calculer salaire a été appelé à partir de la ligne 50. La ligne 50 de la classe salarié. Par contre, dans ingénieur, j'ai l'implémentation. C'est vrai, j'ai l'implémentation. Mais j'ai pas appelé cette implémentation d'une manière implicite au sein de la classe ingénieur. Regardez, j'ai pas ici calculé salaire. Au contraire de tout string de salarié. Regardez ici, tout string de salarié, il y a calculé salaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Java ici avec la redéfinition? Donc, c'est la méthode calculer salaire de la classe fille qui a été appelée. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc, si je vais écrire un message dans la classe calculer salaire, tout simplement, je vais écrire un message. Hello, je suis appelé. D'accord? Je suis appelé. Voilà. Donc, il va afficher ce message. Programme, exécuter. Voilà. Donc, vous voyez, hello, je suis appelé. Avant de commencer le calcul de. D'accord? Donc, ça, c'est une chose qui indique comment marche la redéfinition et l'appel des fonctions. Alors ça, en ce qui concerne l'implémentation de salariés, redéfinir la... Oui, ingénieur bêta de... On peut procéder de la manière que la mademoiselle a mentionné. C'est-à-dire, on met des conditions dans la méthode de calcul au niveau de la classe salariée. C'est jamais il y a un calcul de salaire comme ça. Jamais. Non, 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 je pense que sa question, c'était pas dans ce sens. Je pense que sa question, c'était de mettre est-ce que la mission est done, oui ou non. D'accord? Oui, c'est pour la mission. D'accord? C'est-à-dire, voilà, si je vais prendre en compte sa question, c'est-à-dire il faut mettre m 1.set done, d'accord? J'ai pas mis les setters et getters, donc je vais mettre dans mission plutôt.
Je vais mettre le setter et getter relatif à ça, parce que j'ai pas encore mis en compte cet attribut-là. Je l'ai oublié enfin, mais je peux le prendre en compte. C'est-à-dire dans calculer salaire, je peux prendre uniquement, regardez, if m.get, elle est où ça? Mission get done. Pourquoi il l'a pas pris en compte? Set done, is done. Voilà, normalement les getter et les setter pour les booleans, is done ou set done. Is done, c'est-à-dire get done, au lieu de get done, il met is done. D'accord? Pour les booleans. Donc c'est pour cela, moi je cherche get done, ça marche pas. Donc is done. Is done plutôt. Donc if is done, il l'ajoute. Et tout à l'heure, normalement, j'avais créé les missions, automatiquement, ils sont à false. C'est-à-dire maintenant, si je vais exécuter, est-ce que la mission, est-ce que la mission sera prise en compte ou pas? Ne sera pas prise en compte. C'est-à-dire le salaire, il sera 11 000 deux enfants, plus deux enfants fois 300, c'est-à-dire 11 600. Le salaire sera de 11 600 de l'ingénieur. 11 600. La mission n'a pas été prise en compte. Pourquoi? Parce que la mission euh, n'a pas été, d'accord? Done. Donc, maintenant, c'est un autre utilisateur. Il faut imaginer qu'il s'agit d'un autre utilisateur qui va entrer dans la mission, dans le détail de la mission, il va cocher terminer et il va cliquer sur OK pour enregistrer son état. Donc maintenant sera pris en compte. D'accord? Sera pris en compte. Regardez. D'accord? Alors maintenant, rapidement, je vais aller vers directeur. Dans le directeur, on ne doit pas faire du retard. Donc c'est simple. Donc directeur, il est simple. Donc non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler les. Parce que ce travail-là se fait. On fait déjà directeur, d'accord? Parce que normalement, regarde, l'ingénieur c'est un ingénieur. Donc si tu vas, euh, c'est-à-dire imprimer l'ingénieur, il va imprimer le traitement de ingénieur. Pourquoi faire les tests? Il va récupérer tout string de ingénieur. Il va retourner ce tout string là. Il va faire ce traitement. Alors pourquoi faire le if? Donc le if ne va servir à rien. D'accord? Tu peux mettre if ingénieur, je sais pas, ah, non, ou le traitement, on doit le faire dans tout string déjà, ou bien dans calculer salaire. Oui, لكن un attribut type. ولكن هنا déjà l'ingénieur, pourquoi ajouter le type? Et l'ingénieur, il est déjà porteur. Il est porteur de type. Déjà, tu vas dire new ingénieur, tu es bien dans le type ingénieur. Donc pourquoi mettre ici, oui, if this, comment? Is done, is done, is done. La méthode is done, voilà, dans mission normalement. Quoi? Au lieu de, pour les booléens, au lieu de faire get done, d'accord? Tu vas faire return done. Puisqu'il s'agit d'un booléen, le get est remplacé par is. C'est simple. D'accord? Pour les booléens, is. Et pour le set reste la même chose. D'accord? Donc je vais ajouter maintenant la classe directeur. La classe directeur. Voilà, directeur. Extends salarié, on va le faire rapidement, d'accord? Je dois redéfinir le constructeur et ensuite ajouter un attribut private, je ne sais pas quel attribut est là. Quel attribut? On a date responsabilité, indemnité responsabilité, private local date, date resp. On va mettre private
Double indemnité. Je vais faire les getters et setters, source, generate getters and setters. Et je dois ajouter les choses qu'il faut dans le constructeur. Donc dans le constructeur, je vais ajouter la date, local date, je vais la mettre date, et je vais mettre double, indemnité, d'accord. Et je vais mettre ici this.date responsabilité égale à date, et this.indemnité égale à indemnité. Voilà. Maintenant, j'ai terminé les traitements. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut redéfinir la méthode toString, calculer salaire, et à redéfinir override, c'est à redéfinir. Donc ici, calculer salaire, je dois le redéfinir. Tout d'abord, récupérer le salaire. Double salaire 1, je peux la nommer super point calculer salaire. Récupérer la partie qui a été calculée par la classe mère et l'ajouter l'ajouter à donc salaire 1 plus quelque chose. Donc ce quelque chose-là, à double indemnité, normalement c'est indemnité. D'accord? C'est indemnité uniquement. D'accord? Donc j'ai pas compliqué le traitement de, de, de directeur. Voilà, donc s'il s'agit d'un et je vais redéfinir la méthode toString, d'accord? ToString. Alors toString, bien sûr, il faut faire ceci. Je peux récupérer le détail à partir de la classe mère, d'accord? Et ensuite ajouter le détail plus égal quoi? Je peux mettre date responsabilité et je peux mettre date responsabilité et je peux mettre detail plus égal. Ici, il faut normalement retourner à la ligne, ici retourner à la ligne et mettre indemnité, indemnité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Detail plus égal. Indemnité égale plus indemnité. Voilà. Return detail. Detail. On n'a pas encore terminé toString de ingénieur parce que toString de ingénieur, je me rappelle maintenant toString de ingénieur, j'ai ajouté le grade mais j'ai pas affiché les missions. Donc les missions, euh, je dois mettre detail plus égal mission, d'accord? Mission. Et je peux mettre plus égal mission, d'accord? Plus égal mission. Et je peux mettre for mission, d'accord? For mission. M dans, dans mission, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Detail plus égal M. Et j'ai déjà défini tout string de mission. Je retourne à la ligne. Tac, tac. Je retourne à la ligne ici et à l'affichage de chaque mission. Voilà, si je recommence l'exécution, normalement je dois avoir y compris les missions. Voyez, le grade B, mes missions, je dois retourner à la ligne. Ingénieur, je dois retourner ici à la ligne. Voilà. Donc voilà, il y a une seule mission. D'accord? Donc, si jamais dans l'exécution, j'ajoute une deuxième mission, donc la mission 1 et la mission 2, il a fait deux missions parallèles, d'accord? Développement back-end, d'accord? Voilà, 10 000. Les ingénieurs brrr, normal. Alors, voilà. Même ici, hein, même ici, normalement, il y a des gens qui, il faut juste maîtriser Java J2E. Alors, il y a des missions comme ça, normalement. Alors, M1, M2, M2 aussi donne, d'accord? Et on va afficher les missions. Voilà, deux missions. Ta date, le salaire, vous voyez?
Déjà pas mal, pas mal. D'accord, alors pour le pauvre directeur, pour le pauvre directeur, je vais créer quoi? Un directeur. D'accord, un directeur. Directeur D égale new directeur. On va Monsieur, l'appeler Mama, oui. Oui, à chaque mission, désolé, le nombre d'enfants qu'on a dans là, شكون قالها لك هادي؟ نو 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 الله يهديك انت بغيتي دير لاباس دير لاباس دغيا ولا نو salaire de base on va mettre des 1000. Le nombre d'enfants c'est 1 parce que c'est un directeur. Alors local date point, point off. Je sais pas quand est-ce qu'il a commencé, 2021 peut-être. Le mois 1, 1. D'accord. Indemnité, on va lui mettre 5000 par mois. Et voilà, donc sous D. Vous voyez la définition de tout string et tout, un ensemble de choses qui marchent derrière. Donc il doit afficher indemnité. Attendez, maman, mamie, nombre d'enfants 1, 10 000, 15 300. Voilà, c'est exactement ça. Donc, et ça, c'est le détail. On aimerait bien avoir ce détail avant le salaire net, mais c'est pas grave. On peut. Alors ça, en ce qui concerne l'implémentation, alors pour la question de tout à l'heure que j'avais signalée, c'est-à-dire j'aimerais bien avoir ingénieur.get, c'est-à-dire salaire d'un mois, d'accord? Alors je suis obligé de définir une méthode, d'accord? Euh, Peut-être la définir ici, d'accord? Parce que ça concerne toString, get mission, mission. Alors attendez, ingénieur, allez où voilà, calculer salaire. Hmm, hmm, hmm. C'est-à-dire ici, à ce moment-là, il n'y aura pas de redéfinition. Sinon, je dois aller vers le salarié, d'accord? Et faire la modification suivante. Int month, d'accord? Int year. Est-ce que vous avez compris? Jusqu'à présent, pour un salarié simple, j'ai pas besoin de ces informations-là. Mais maintenant, la méthode calcul salaire, elle n'est pas redéfinie nulle part. Donc, pour la redéfinir, il faut mettre les paramètres. Il ne s'agit pas d'un override. Donc, un override est valable une fois tu respectes les mêmes paramètres, c'est-à-dire int month. Voilà. Il y a parmi les solutions, int year. J'ai choisi la plus simple. Et calculer salaire, month, year. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Et dans directeur, la même chose. Il ne s'agit pas de la redéfinition. Donc, pour pouvoir parler de la redéfinition, month, year. Month, il faut respecter les paramètres. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que nous avons terminé l'implémentation de l'exercice, mais sans prendre en compte une phrase qui m'a dérangé. Normalement, il ne fallait pas l'ajouter. Du même mois. D'accord? Du même mois. L'émission du même mois. D'accord? Je suis en train de répondre à ça. Alors, hier, et ici je vais mettre month et hier. D'accord? Voilà, donc j'ai l'implémentation qui marche logiquement, mais dans l'appel, il y a des erreurs maintenant. Attendez, je vais faire ceci. Et le problème, je ne vais pas pouvoir passer les paramètres vers la classe ingénieur. Donc, ingénieur, je ne dois pas faire l'appel de calculer salaire de manière implicite à partir de toString. Hmm, 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 hmm. Oui, mais j'ai pas voulu ajouter les mois et les comme attributs. Je l'ai
j'ai pas voulu les ajouter. Sinon, c'est autre chose. Tout à l'heure, j'avais dit la bonne modélisation. La bonne modélisation, c'est d'avoir une classe à part qui s'appelle bulletin. D'accord? Mais ici, je suis. Donc, c'est un problème déjà de modélisation. C'est pas un problème d'implémentation. Je suis en train d'essayer de chercher à bricoler. D'accord? Bricoler comment? Ici, je suis pas dans les bonnes pratiques, c'est pour vous dire. L'objectif, c'est d'essayer de répondre à un objectif. Alors, comment faire? Alors, comment faire? Je vais aller vers salarié. Donc, le seul moyen, je peux faire. J'ai aucun moyen autre que mettre les deux informations comme attribut. Mais j'aime pas faire ce travail. Alors ici, je vais les initialiser en dur. D'accord? En dur, c'est pas bien, mais je vais mettre int, d'accord? Int math égale à 11, d'accord? De toute façon, sinon, je change carrément le modèle et tout, donc ça va prendre beaucoup de temps, c'est pas la peine de le faire. Je vais éliminer cette manière-là, d'accord? Sinon, si vous voulez qu'on le fasse, on doit mettre un autre modèle. Parce que je vais écrire les codes sources d'une très mauvaise manière et je veux pas. Donc c'est pour cela, je vais tout simplement supprimer ça. D'accord, supprimer ça. Et qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Cette phrase du même mois. Parce que j'ai écrit l'exercice d'accord, sans le faire. Alors ça, il faut l'annuler. D'accord? Il faut annuler cette, d'accord? C'est bon. Alors maintenant, vous voyez, normalement c'était l'implémentation de ce diagramme de classe, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il reste? On va prendre une pause de 15 minutes et je reviens pour faire la suite des classes abstraites et des interfaces qui se sont des cas particuliers de l'héritage. Donc un quart d'heure et je reviens. À tout à l'heure.